Ils sont tout simplement monstrueux. En fait, je viens de capter un truc cette saison. À chaque fois que le Paris Saint-Germain affronte un grand d'Europe, face à eux, ça devient des petites Sergi. Hein? Ça devient des petites sarcelles. Avant de parler de la masterclass du Paris Saint-Germain, parlons de la défense madrilène. Mais j'ai pas vu un niveau aussi cataclysmique depuis que j'ai vu Gournay-Pantin en District 4. Asensio qui ouvre le bal, il croit il est tout seul. Il croit il est à l'entraînement. Mais tu sais pas qu'il y a Dembélé, le presseur fou. Il récupère le ballon. Et évidemment, Fabien Ruiz qui est là pour marquer. Deuxième erreur de Rudiger, une relance dégueulasse. Dégueulasse, dégoûtante. Il a fait une passe, il a paniqué. Encore une fois, qui est au pressing? Ousmane Dembélé. En fait, c'est une dinguerie. Il est tellement déterminé quand il va chercher son porteur de balle qu'ils paniquent tous, en fait. Ils ont été tellement efficaces. Encore une fois, une démonstration collective, défensive. Ils ont muselé Mbappé. Mais non, pas tout seul. Hakimi, Joao Neves. Et c'est quand c'était pas lui. Il y avait Beraldo, il y avait Marquinhos. Encore une fois, il y avait Vinicius. Non, je sais pas. Peut-être que c'est son fantôme qui errait, les gars. Le Vinicius version, il joue contre nous. Il est là en ce moment. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais il n'arrivait pas à mettre un pas, un pied devant l'autre. Jude Bellingham, il est censé créer le jeu, créer des occasions. Arda Güler, pareil. Hein. Je les mets tous dans le même sac. Ils n'ont pas existé. Dominés de la tête et des épaules par un rouleau compresseur. Sans Courtois, dites-vous, ils auraient pu en encaisser 5, 6, 7. Et on n'aurait rien dit. Et sans mettre un but, ils ont eu aucune occasion franche. C'est du jamais vu, du délire. Et le match de Fabien Ruiz, c'est peut-être l'un des milieux les plus sous-cotés, doublés, des efforts. Il récupère des ballons, il l'oriente. Quand Luis Enrique a dit que c'était le joueur le plus important de son collectif, fallait le croire. Et Ousmane, ballon d'or. Voilà. Et Hakimi, top 3 minimum. Franchement, Paris, un grand bravo pour cette prestation. Chapeau les artistes. Applaudissements dans les bureaux, c'est trop fort ce qu'ils nous ont proposé. Aujourd'hui, la proposition de la charnière, c'est du jamais vu, c'est lunaire. Merci pour tout. En 8 minutes, tu nous proposes ça? Demi-finale de Coupe du Monde des clubs en 8 minutes. Pas 90, hein, pas 1h30. En 8 minutes, tu nous proposes ça? Merci pour tout. Franchement, merci pour tout. Oh là 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 là. C'est la pire charnière que j'ai vue, les gars. D'une top équipe, c'est la pire charnière que j'ai vue. Carrément, je pense même qu'ils ont fait pire que Varane face à Manchester City en 2019 ou en 2020. Je sais plus c'était en quelle année le match, mais je pense qu'ils ont fait pire que lui. Je pense que les deux là, ils ont fait pire que Varane. C'est une dinguerie. Asensio, il a pris le ballon, il a contrôlé dans sa surface. Le contrôle, il a commencé à Madrid, il a fini à Bali. Le contrôle, il a commencé lundi, c'est fini jeudi. Rudiger, il a pris le ballon, il a contrôlé, il a frappé dans le vide. Est-ce que vous savez c'est quoi frapper dans le vide? Il n'était pas si déséquilibré que ça. Hein. Il a frappé dans le vide. Ça, c'est un truc, c'est ma petite sœur qui va faire ça, les gars. C'est ma petite sœur, je peux lui donner un ballon. Et elle peut frapper dans le vide. Genre, elle n'a pas de motricité, elle n'a jamais fait les échelles, les trucs et tout. Les coordinations, les trucs. Donc, elle peut taper dans le vide. Là, c'est un joueur professionnel qui gagne des millions qui nous a fait ça. Merci pour la proposition. 8 minutes de jeu. Merci pour tout, les gars. Encore une fois, j'attends pas la fin du match, on arrache quitte. Je le dis sans aucune gêne, on est sur la plus grande équipe de tous les temps, on est sur le plus grand collectif de tous les temps. C'est un mélange du Barça 2011 peut-être et du Bayern 2020. Physiquement, c'est des monstres. Techniquement, c'est des monstres. Et quand tu combines tout ça face à une défense catastrophique du Real Madrid, bah ça donne une humiliation. Comme je le répète, j'attendrai pas la fin du match. Le duo du siècle a encore frappé. Le Paris Saint-Germain est sans équivoque. Parce que s'il remporte la Coupe du Monde des clubs, on n'aura jamais vu ça dans l'histoire du foot. Ce sera du jamais vu. Et aucune équipe n'aura fait ça dans l'histoire. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte là de ce à quoi on est en train d'assister. Le PSG, la plus grande équipe de l'histoire du foot en mode. C'était l'équipe, le club le plus critiqué de l'histoire du foot. Le plus détesté, va savoir pourquoi, dans son propre pays. C'était les hops à tout le monde. Maintenant, ils font taire tout le monde. Et on peut juste s'incliner et dire bravo. Tu veux dire quoi de plus? Toute la saison, on a vu, hein, ils ont joué plus de matchs que n'importe qui. Le Real Madrid a eu plus de temps de repos que ce Paris Saint-Germain-là. Mais ce Paris Saint-Germain écrase sans pitié le Real Madrid. J'ai aucun tabou à dire. Mais qui va me dire le contraire de ce que je dis en mode? J'attends les commentaires. Ouatiga, t'abuses, tu t'enflammes. C'est la meilleure équipe de tous les temps. Arrêtez de chercher plus loin et arrêtez de vous faire de fausses idées. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots là. C'est du jamais vu. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Il vous fait peur à ce point-là. Vous voyez quoi quand vous le regardez? Vous venez de lui offrir cette gloire.
C'est une humiliation. Il faut une passe, ils sont dans notre défense. Mais c'est quoi ça? Regardez juste s'il vous plaît. Asensio seul de sa surface qui reçoit tranquillement le ballon. Il a tout le temps du monde pour dégager. Encore une fois ici. Mais non, au lieu de ça, il va venir se laisser presser par Dembélé, qui va littéralement offrir ce but à Fabien Ruiz. Sur le deuxième but, par contre Dembélé aussi, on n'en parle pas assez. À quel point c'est un Doberman. À peine Rudiger il reçoit le ballon. Le ballon vient à peine de sortir des pieds de son coéquipier. Rudiger qui est encore une fois tout le temps dégagé. Tu peux l'envoyer à ton gardien, tu peux l'envoyer je ne sais où. Pressing de Dembélé encore une fois. Pour la finition de Dembélé derrière. Comment vous m'expliquez que ce petit tout droit venu de Bournemouth, aujourd'hui une seule absence, et on se rend compte à quel point c'est lui qui faisait tout en défense. Vous devriez juste avoir honte. Asensio qui réalise sa 3e boulette de cette Coupe du Monde des clubs. Je sais pas ce qu'il a depuis l'ère Xabi Alonso. Rudiger sur qui on comptait. Après son retour de blessure, on s'est dit défenseur expérimenté. On s'est dit, il va être en forme, sa blessure elle est terminée. Lui qui était quand même un de nos piliers. Vous devriez juste avoir honte en fait. Et lui bien évidemment, je reste sans mots. Il est peut-être actuellement l'attaquant le plus complet qu'il se doit dans ce football. J'en avais presque oublié que c'était ça à la base de la défense du Real. C'est quoi ce duo diabolique? Huysen n'est pas là. Un match. Il vous a laissé sans surveillance. Un match. Et ils savent même plus aligner un pied devant l'autre. 2 buts encaissés sur 2 pressings d'Ousmane Dembélé. Comme quoi la stat de pressing la dernière fois des 55 pressings face à l'Inter, c'était pas des blagues. Fallait la prendre au sérieux. Tout d'abord Asensio en surface, il fait n'importe quoi. Sur cette compétition, il aligne pas un pied devant l'autre. Le penalty provoqué face à Al Hilal. Le carton rouge face à Pachuca. On pensait même plus le revoir, hein, parce qu'il y est plus là dans sa tête. Dembélé qui lui récupère le ballon, or qui veut dégager. Et derrière, ça mène un but de Fabien Ruiz. Juste après Rudiger, pareil. On lui fait la passe, il veut s'orienter pour faire une passe en retrait. Dembélé lui récupère le ballon. Et derrière, ça ment pas, hein. Dembélé face au gardien, il envoie. Après, quand Rami va parler, tu vas bouder. La défense de Madrid ce soir est juste pittoresque. Et à la base, on avait même oublié que c'était ça la défense. Durant la saison, même si Asensio était un peu meilleur, mais la défense de Madrid souffrait. Hein. Toute la saison, ils ont souffert. Hein. Quand c'était Tchouaméni en défense et que ça mettait Rudiger à côté. Ils arrivaient aussi pas à défendre. Hein. Et là, c'est juste la suite en fait. Hein. Huysen nous l'avait fait oublier l'espace d'un moment. On est confiant, ça va le faire. Le Xabi Ball, Gonzalo Garcia, et patati et patata. Vous savez, un jour, Bouba, il a dit quoi? Avant de prendre l'uppercut, tout le monde a des projets et puis tout s'éteint. Tu vois, le Real Madrid, ils avaient des projets, regardez. Tout s'est éteint, en fait. 4-0, 90 minutes, emballé, c'est pesé. 3-0 à la mi-temps. Passe la manette, va-t'en. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est que le PSG, ils n'ont pas forcé, en fait. C'est ça, le pire. C'est qu'on a tous vu le match et le PSG, ils n'ont pas forcé sur ton deuxième mi-temps. Ça envoie les petits, ça fait du turnover à fond et tout. Il y a des actions, ça peut y aller, ça s'arrête, ça fait des passes sur des petits périmètres, ça fait tourner le ballon, ça les fait courir et tout. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils auraient voulu les appuyer, le match aurait pu se finir en 5, 6, 7, 8. Et le Real Madrid, ils n'auraient pas marqué. En fait, là, le Real Madrid, ils auraient même pu jouer jusqu'à dimanche. Genre, le match, il aurait pu se continuer jusqu'à dimanche. Ils n'auraient jamais marqué en mode. Parce que le Paris Saint-Germain est trop fort. Le Paris Saint-Germain, il leur a montré des trucs qu'ils ont rarement vus dans leur vie. C'est ça qui fait mal. Avant de prendre l'uppercut, tout le monde a des projets et puis tout s'éteint. On s'est fait Djoufara sauvagement. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Il a été supérieur offensivement, défensivement, au milieu de terrain, ils nous ont dominés. Ils nous ont soumis sans dignité la famille. Techniquement supérieur, physiquement supérieur, intellectuellement supérieur, sur tous les aspects, ils ont été supérieurs à nous. Ils ont le droit d'être arrogants. Ils sont même pas assez arrogants envers nous. Ils devraient nous lâcher limite des mollards dessus. Parce que les joueurs, c'est du foutage de gueule ce que vous nous avez fait là aujourd'hui. Que ce soit Asensio, Rudiger, mais attendez, j'arrive un par un sur vous. Rudiger, mais pars en Arabie Saoudite. Apprends l'arabe, frérot, et pars en Arabie Saoudite, t'es finito. Asensio, va falloir te réveiller parce que t'as été pété lors de cette compétition-là. Là, c'est plus Carlo Ancelotti. Là, maintenant, c'est Xabi Alonso. Là, si tu le garantis pas une confiance, tu vas dégager du club. Et là, on pourra rien faire pour toi parce que t'as été calamiteux. Tu nous as fait un contrôle de merde. Et puis, offensivement, les gars, que ce soit Vinicius, que ce soit Mbappé, c'était zéro. Alors, je veux pas trop taper sur Garcia, mais Mbappé et Vinicius, voilà que leur niveau il est inquiétant. Je me pose même la question s'il faut pas en bicrave un pour en garder un seul. Parce que les deux ils courent pas assez sur le terrain. On a parlé de pressing. Il n'y a pas eu de pressing. Et c'est là que j'en veux à Xabi Alonso. Lorsqu'il parle en conférence de presse, lorsqu'il dit qu'il va faire certaines choses, voilà, fais-les sortir tous les deux, on sera derrière toi.
Que le niveau qu'ils ont affiché, c'était du foutage de gueule. Même toi, Bellingham, nul, zéro. T'as perdu des ballons, t'as été fébrile. Arda Güler aussi, je suis désolé, frérot. Là, c'est pas un bon match que t'as fait. Et c'est là que tu dois encore plus prouver davantage. Alors oui, t'as pas été aidé parce que les autres, ils ont été encore plus catastrophiques. Mais c'est pas normal que lorsque Modric y rentre, il y a plus de créativité de jeu. Le Boug, il a 48 ans. Non, moi, je commence à en avoir marre. Paris a été supérieur. Voilà qui devait encore plus nous laminer, encore plus. Parce qu'on est des chiennes. J'ai essayé de l'accepter. J'ai mis beaucoup de temps. Mais quand tu vois ça, j'arrête définitivement. J'étais des partisans qui attendaient que le temps fasse effet. Mais tu peux leur laisser 100 ans, ça ne marchera pas. Par respect envers l'accomplissement des deux joueurs, je ne vais citer aucun nom. Mais ici, là, il y a des joueurs qui, en plus de leur niveau, qui a littéralement chuté, mais qui refusent par-dessus ce fait, par leur ego, de jouer collectif, de faire briller les autres. Dans le but final, bien évidemment, pour le bien de son équipe, pour faire gagner son équipe. Mais vous voyez, j'ai plutôt l'impression que l'équipe, c'est plus trop le centre d'intérêt de certains joueurs. Que beaucoup de choses là ont changé en une saison. Je suis véritablement déçu de beaucoup de joueurs, mais surtout principalement des joueurs qui sont considérés comme les franchisés. La gloire, le prestige, tout cela, uniquement personnellement, vous ne l'atteignez pas. Tout cela vient en gagnant des trophées. Les trophées, ça se gagne collectivement. J'ai trop la haine, je vous dis la vérité. Et cela ne m'étonnerait même pas qu'on voit même Vinicius partir bientôt, au vu du fait qu'il fait que de repousser les demandes de prolongation du Real Madrid actuellement. J'ai trop la haine. On dirait qu'ils ont tout simplement oublié leur objectif principal, qui est de gagner en équipe.